Ouais, c'est bon. Ouais, cette fois-ci, j'ai pas eu le temps de préparer les devoirs Torah, rien du tout. Mais bon, on va continuer. Donc en fait, j'ai pas eu le temps. La prochaine fois, vers Hachem, je vais pas. Comme j'ai dit, j'ai le réveillon et donc ça va. Ah ouais. Ah, c'est le robot, je crois que c'était celui-là. Ok, d'accord. Ok, donc voilà. Ok, donc on est Daf Kufyud Bet Amud Aleph. On est 112A. Je pense. Attends une seconde. Attends une seconde. Ouais. Ouais, on est 112A et en fait, on est dans. Les deux dernières lignes, je pense. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. C'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il apprend de Rabbi Akiva. Donc, il lui dit, voilà, voilà. Donc, Kshata, voilà, ok, donc la première chose qu'il lui avait appris, c'est on est 112A et on est trois lignes avant la quatrième ligne avant la fin, au milieu de la ligne. Puisque, donc, il y avait une ligne qui disait, Imbikashta li Kanek, Itale Balin Gadol. Donc, si tu veux te pendre, si tu veux t'étrangler, ça veut dire pends-toi à un grand arbre, dans le sens où, grosso modo, ce que ça voulait dire, c'est-à-dire tu peux faire des fausses références. Ensuite, donc la deuxième chose qu'il lui apprend, c'est Ukshata Melamed et Vincha Lamdeu Besefer Muga. Donc, ça veut dire quand tu enseignes la Torah à ton fils, enseigne-lui à travers un livre qui est corrigé. Ok, donc ça veut dire, je lis, je traduis d'abord ce que la Gemara veut dire. Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rava, Rava il dit, Viti Merav Mesharcheya, cette idée on doit Mesharcheya, Bechadeta, ça veut dire on parle puisque des enseignements nouveaux. Ça veut dire que puisqu'on parle de quelqu'un qui enseigne à son fils, donc l'idée ça voudrait dire que le fils il va gober tout ce qu'on lui dit quoi, parce qu'il n'a pas de quoi juger en réalité pour avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on lui dit. Donc, si on lui dit, je sais pas, la menorah, elle avait 6 branches, il va dire, OK, il y a 6 branches. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc l'idée, c'est ce que ça veut dire. Mahib Bishmua Hadata, ça veut dire, c'est quand tu vas lui apprendre quelque chose de nouveau, donc il n'a pas de, voilà, il a pas, c'est un enfant, il n'a pas de quoi juger, il n'a pas de quoi exercer un esprit critique. Donc il faut utiliser les livres qu'il doit lire à ce moment-là pour où il apprend quoi. Il faut qu'il n'ait pas d'erreur dedans parce que tu vois c'est des shabashta puisque si jamais il apprend avec des fautes, des erreurs, Kevan de al, puisque l'erreur elle est montée, elle partira pas. Okay. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est cet ancien. On peut déjà s'arrêter là, faire Hashbam, il y a Tosfot dessus, il y a Rashi. Pas évident, ça veut dire, a priori, ce que ça dit, ça a l'air d'être un truc simple. Ça veut dire, quand tu enseignes à quelqu'un, après, déjà la question, c'est pourquoi c'est simplement quand tu enseignes, mais c'est que tu dois en fait enseigner clairement. Tu vois, c'est-à-dire, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, il y a deux manières. Tu peux voir deux manières d'enseigner, si tu veux. Il y a la manière moderne et la manière ancienne, quoi. Ça veut dire la manière moderne, quoi, c'est que maintenant ils enseignent même dans les écoles en France et tout ça, et que avant c'est aussi un peu comme ça qu'ils enseignaient dans les yeshivot. Je veux dire, avant quoi, ça veut dire moderne, c'est-à-dire en fait tu laisses l'enfant avec un truc, et même s'il comprend pas ce qu'il fait, tu vois, ça veut dire il est obligé d'imaginer des traductions des mots et il va mal comprendre. Il va sûrement mal interpréter le texte parce qu'il n'a pas les outils en réalité pour, comment dire, ça veut dire pour avoir le texte clair de la première fois. En fait, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, OK, il se débrouille. Et le texte il a compris. La prochaine fois, de toutes les façons, c'est des textes qu'ils vont revoir un autre jour, une autre année ou plus tard, etc. Petit à petit, ou même si tu vas reviser avec lui le texte à la fin de la semaine ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, il va comprendre son erreur. Mais en fait, le fait qu'il apprenne en fait à devenir, comment dire, indépendant par rapport au texte, même si c'est en faisant en devinant, tu vois, en utilisant l'intuition, des choses comme ça, et même en apprenant des choses fausses, tu vois, c'est pas grave, tu vois, parce que c'est comme ça que tu apprends à étudier, tu apprends à devenir, ça veut dire, voilà, tu apprends à réfléchir et tu apprends en fait comment dire, voilà, à devenir indépendant par rapport au texte. Et en plus de ça, a priori, tu retiens mieux les choses comme ça, en fait, en fin de compte. Ça veut dire les choses que tu as, en fait, que tu as découvert toi-même, que tu as fait des erreurs et qu'en plus tu as compris que c'était faux. En fait, tu les retiens mieux que si quelqu'un vient et te dit le truc clairement, ça veut dire avec la manière, tu vois, définitive, tu vois. Et, a priori, tu vois, quand la Gemara ici, elle semble dire ça, elle veut dire cette phrase-là, elle prend parti pour la deuxième méthode, qui est de dire, voilà, quand tu enseignes, il faut que tu enseignes le truc clair.
Et parce que si jamais le type, en fait, il reçoit des bases claires, en fait, il va être avantagé par rapport à si jamais, en fait, il apprend avec des erreurs et qu'il doit se dépatrouiller et qu'il sera, tu vois, il sera pas lui-même, tu vois, plus ou moins commencer, etc., etc. Tu vois, c'est ce que la Gemara semble dire ici, tu vois, elle semble dire ici. On va faire Rashi, on peut faire Rashbam, je sais même s'il y a Rashi là-dessus. Il dit Bechadeta, donc Rashi, c'est le dernier Rashi de la page. En haut, il dit Bechadeta, Kshatinok Lamed Bechadash. C'est-à-dire quand l'enfant il apprend quelque chose de nouveau, Kshiumatri Lilmod, quand il commence à apprendre. Donc, ça veut dire apprends-lui la chose clairement à partir d'un livre clair en lui donnant déjà les conclusions, quoi, grosso modo. Tu vois, Rashbam, il dit plus ou moins la même chose. Bechadeta, il copie que Rashi. Bechadak, Shatinok Matri Lilmod Mechadash, quand l'enfant il apprend quelque chose de nouveau. Maintenant, Tosfot, il va ramener, donc, tu vois, une Gemara dans Batra qui est plus dans la deuxième méthode, quoi. La méthode, tu te mets, du coup, la méthode actuelle, je crois qu'en France, dans les écoles en France, quand ils font ça, je sais pas, c'est super, super, comment dire, décrié, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu, hein, j'en sais rien, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Donc, Shabashta des halal. Ça veut dire, nous, dans la yeshiva, c'est comme ça qu'on nous enseignait. Hein. Ça veut dire, on nous donnait la Gemara, on n'avait même pas de dictionnaire et tout ça. Et nous, on devait inventer un chat, tu vois, avec les moyens du bord. Et quand on écoutait le cours, à se demander, ah, c'était tellement loin de ce qu'on croyait. Tu vois, mais c'est vrai que, enfin, bref, tu vois, mais c'était dans les yeshivot, dans ces yeshivot d'Ashkenaz, c'était comme ça, parce que, tu vois, il n'y avait pas l'habitude d'enseigner, tu vois, ça veut dire que tu devais te débrouiller tout seul, quoi. Tu vois, ouais, en tout cas, toi, tu dis, donc, ok, donc, il dit Shabashta de halal. Donc, lui va citer une Gemara dans Batra qui est plus comme, tu vois, la méthode yeshiva, quoi. Donc, il dit Théma, donc, c'est étonnant, de Rava Goufa, parce que Rava, le même auteur, donc, qui dit ici qu'il faut enseigner d'une manière claire, etc., en donnant les conclusions qui n'ont pas d'erreur. Goufa Itle Belo Yarkor, lui-même, il pense dans le plaque de Lo Yarkor, Shabashta Mimela Nafka. La méthode contraire, il dit les erreurs, elles disparaissent d'elles-mêmes. Dans le sens, ça voulait dire apprends, ça veut dire donne aux enfants, ça veut dire dis aux enfants d'apprendre tout seuls et qu'ils abattent, tu vois, de la quantité. Et même si en fait ils comprennent faux, ils vont faire des erreurs, un jour ou l'autre, ils comprendront les erreurs et les erreurs, elles s'en vont d'elles-mêmes. Tu vois, et donc voilà, c'est contradictoire. Alors, Viesh Lomar, donc, il va répondre sur cette question, cette contradiction. Il dit Viesh Lomar, Daïnouk chez Lomet Kamé des Garis, Vélo Daïk, Shiachol Avin Matzmo les Shiyigdal. Donc, traduction des mots de Tasfot, ça veut dire ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un, Daïnouk chez Lomet, quand quelqu'un il étudie Kamé des Garis, ça veut dire au début de la lecture, on va dire comme ça, parce que ça ne peut pas être avant la lecture. Ou Kamé, il faudra quand il étudie au début des Garis, c'est qu'il lit. Ça veut dire il lit. Vélodaïque, mais il ne fait pas attention, il ne réfléchit pas vraiment à ce qu'il dit. Shiachol Lavin Meatzmo Shiyigdal, parce que ensuite il pourra comprendre de lui-même quand il grandira. Je finis de traduire la fin de Tosfot, tu vois, explique après ce que ça veut dire, je traduis les mots pour l'instant. Avalkan, mais ici, Maïre Sefer, ça parle que le type il a un livre. Et chez Nomugar, qui n'est pas corrigé, donc c'est un livre avec des erreurs. Somer al Sifro. Et donc, l'enfant, il a confiance à son livre, quoi. Mais non, auto, donc en fait, si jamais, il ne va jamais sortir de ses erreurs. Tu vois, ça voudrait dire, tu vois, alors c'est difficile à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, a priori, tu vois, honnêtement, c'est difficile à comprendre. Ça veut dire, soit on a l'impression qu'il veut dire, ok, ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il n'a pas de livre, l'idée générale, on a l'impression qu'il veut dire comme ça, veut dire, quelqu'un, lui dit que le Rava, là-bas, il parle de l'apprentissage qui était fait dans une transmission orale. Et donc, il dit, ok, quand quelqu'un, c'est ce qu'il dit, Tasfot, c'est ça, pour être honnête avec Tasfot, c'est ça, il dit, la Gemara dans Bavatra, il parle de quelqu'un qui a une transmission orale. Si c'est quelqu'un, il a des erreurs dans une transmission orale, en fait, c'est pas très grave, parce qu'il va s'en rendre compte lui-même. Un jour ou l'autre, tu vois, c'est-à-dire quand il va lire d'autres versions, il va dire ah, j'ai mal entendu ou whatever, c'était pas, tu vois, whatever, il y a des erreurs dans la tradition que j'ai reçue ou bien parce qu'on m'a mal transmis ou j'ai mal reçu. Et donc ça c'est ce qu'il dit, c'est ce que Rava il parle dans le Yarkor, dans Baba Batra. Ici on parle d'un livre. Et il dit un livre c'est beaucoup plus grave parce que le type il ne remet pas en question ce qui est marqué dans le livre. Et en plus il va réviser dans le livre et donc il va à chaque fois s'il y a des erreurs dans le livre
il va, si tu veux, il va prendre par cœur les erreurs, quoi, voilà. Et donc c'est ça ce que Tosfot il dit. Donc il dit c'est pour ça que c'est pas contradictoire. Grosso modo, après, ça, si on dit vraiment la réponse de Tosfot, a priori, ça serait de faire une distinction entre une transmission orale et une transmission écrite. Ça veut dire quand c'est une transmission écrite, il faudrait qu'il n'y ait pas d'erreur dans le texte lui-même, mais une transmission, en ce qui concerne, tu vois, la transmission orale, c'est moins grave. Tu vois, au contraire, tu vois, ça veut dire le principal, c'est donne-lui à apprendre beaucoup de choses, même s'il les comprend mal, même si en fait c'est approximatif, c'est pas grave parce qu'il va même à la fin, tu vois, si tu veux comprendre, tu vois, si tu veux voilà comprendre voilà, les erreurs, où sont les erreurs, etc. Bref, ailleurs, tu vois, je ne me rappelle plus, tu vois, où la Gemara dit que ce que j'ai pas préparé avec les siècles, vraiment, ailleurs, la Gemara dit que ça, c'était une différence, si tu veux, entre les enfants de Yehuda et les enfants de Galil. Ça veut dire qu'a priori, tu vois, ceux qui venaient de Yehuda, ils apprenaient donc la Gemara qu'à partir d'un seul rave. Et ils faisaient très attention, en réalité, dans la manière dont la chose leur était enseignée la première fois, alors que les enfants de Galil, ils ne faisaient pas attention et en fait, ils confrontaient en réalité ils recevaient la Torah de plusieurs rabbinim et ils confrontaient ça et qu'en fait, et c'était pour ça qu'ils étaient beaucoup moins clairs dans ce qu'ils apprenaient. Tiens, si vous voulez, je peux essayer de retrouver ça, peut-être ça va pas prendre longtemps, c'est comme vous voulez. J'essaie de retrouver ça. Ah, je vais tenter. J'essaie un coup, et si je trouve pas, je trouve pas. Parce que tu vois, parce qu'après, en fait, l'histoire, c'est qu'après, beaucoup disent que c'est la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Ça veut dire que c'est resté après, si tu veux, dans la tradition, que tu vois que chez les Ashkénazes, en fait, c'était toujours le foutoir, et chez les Séfarades, il y a un seul rave qui parle, il y a une seule tradition, etc. Mais donc, moi, je vais essayer de retrouver, attends 2 secondes. Euh, je pense, hein, une seconde. Si je trouve pas, je trouve pas. Déjà, j'ai même pas changé mon. J'arrive. Une seconde, une seconde. Non, je vais essayer d'envoyer. Ouais, je vais essayer d'envoyer. Je regarde après ça et c'est tout. J'arrive pas à le retrouver. En tout cas, la Gemara, elle dit, ok, j'arrive pas à le retrouver. J'ai pas envie j'essaie encore un truc, après j'arrête. Je,
Voilà, si tu vois, je peux faire ça, excusez-moi, hein, deux secondes. Désolé, j'ai trouvé, je vais share screen. C'est Rouvin 53. Hein. Tu vois, il y a marqué Bene Yehuda, Gamrou Mechad Rabba. Ça veut dire les enfants de Yehuda, ils apprenaient dans les écoles avec un seul Rav. Et ça veut dire grosso modo, ça veut dire que Benit Kaima Toratan Beyadam. Et donc leur Torah, elle restait entre leurs mains. Ça veut dire qu'ils se souvenaient de ce qu'ils apprenaient. Dans l'histoire, l'idée, c'est que quand tu regardes, par exemple, même chez les Rabbanim Ashkenaz ou des choses comme ça, tu vois je pense chez les Rabbanim séfarades, quand tu vois tous les auteurs séfarades, par exemple, il y a Maïmonide, il dit son avis, il n'y a pas de discussion. Tu vois, ça veut dire, voilà, Maïmonide, il dit, c'est ça la halakha. C'est comme si, tu vois, il y avait un seul Rav. Même quand tu regardes le Rif, tu vois, lui aussi, tu vois, il dit son avis, c'est terminé. Il dit pas, il y a des avis divergents et tout ça. Alors que quand tu vois Tasfot, par exemple, c'est le contraire. C'est toujours, tu vois, c'est toujours une pluralité d'avis. La conclusion, elle n'est pas claire. Et tu vois, c'est comme si on apprend la chose par étapes, tu vois. Et donc, c'est là ce que la Gemara dit. Elle dit que les Bnei Yehuda, a priori, c'est pour ça que ceux qui disent que les Sfaradim, ils disent de Yehuda, c'est un autre indice comme ça où on voit ça. C'est, tu vois, où la Gemara dit, tu vois, Bnei Yehuda, Gamrou, Mechad Rava, ils apprenaient d'un seul Rav. Venit Kaima Toratan Beyadan, dans le sens où la Torah, elle restait dans leurs mains parce que c'était clair pour eux les choses qu'ils apprenaient. Et on dit à Bene Galil, Delo Gamre Mechad Rabba. Donc les enfants de Galil qui, eux, apprenaient de plusieurs rabbanim parce qu'ils voulaient avoir plusieurs versions. Mais c'est un peu la même idée qu'ici, tu vois, c'est qu'ils confrontaient, en fait, ils confrontaient si tu veux, ils confrontaient différentes versions qu'ils avaient. Donc c'était, tu vois, si tu veux, une étude qui était plus, tu vois, je sais pas comment dire, empirique, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire moins didactique et où, en fait, mais la Gemara, elle critique en disant, tu vois, l'onid kaimut Torah beyadan, en disant que la Torah, elle restait pas chez eux, ça veut dire ils n'arrivaient pas à se souvenir de ce qu'ils étudiaient et ils avaient, en fait, si tu veux, ils n'avaient pas une version claire tu vois, de l'étude, tu vois, etc. La Gemara dit aussi, tu vois, Ravina Amar, Bnei Yehuda, Digalou Maserta, Kaimu Toratan Beyadan, Bnei Galil, de Logalou Maserta, Loin Kaima Beyadam. Et ça, c'est un peu le contraire, puisque, en fait, on te dit que les enfants de Yehuda, ils apprenaient le traité. A priori, ça veut dire qu'ils apprenaient le traité de Gemara, ça veut dire qu'ils n'apprenaient pas la halakha simplement comme ça, ils apprenaient la Gemara. Et Bnei Galil, Logalou Maserta, ils n'apprenaient pas la Gemara. Tu vois, Lonit Kaima Toratan Beyadan, et donc la Torah, elle n'est pas restée chez eux, où ils ne se souvenaient pas tu vois, etc. Ils ne se souvenaient pas. Bref, mais en tous les cas, ça veut dire, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, de continuer sur ça, mais ça veut dire, grosso modo, on voit que ça veut dire qu'il y avait ces deux écoles, en fait, quand tu regardes, ces deux passages de la Gemara que tu as ramènes, ça veut dire, est-ce que tu vois, est-ce qu'on étudie d'une manière claire, et en fait, pour donner la conclusion, et que le type, il se souvient de ce qui est marqué, versus, tu vois, est-ce qu'on mieux vaut, en fait, se battre avec le texte, apprendre par étapes, avoir plusieurs versions et attendre que les erreurs disparaissent d'elles-mêmes, etc. En fait, ça a toujours été, en fait, c'était deux écoles, en fait, que tu retrouves déjà à l'époque de la Gemara, et tu vois, qui reste encore jusqu'un peu aujourd'hui, quoi. C'est ce que ça veut dire. C'est tout ce que je voulais dire sur ça. Alors, en tout cas, ouais. Sinon, toi, ici, il fait une distinction entre le livre et les erreurs qui seraient dans la tradition orale, etc. Whatever. Et tu vois, bref, voilà. Et selon Tosfot, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que selon Tosfot, la traduction de la Gemara aussi, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que chez nous, quand on dit dans les enseignements nouveaux des Shabashta Kevan de Al-Al, donc à la fin de la troisième ligne, ça veut dire une erreur, une fois qu'elle est rentrée, elle est rentrée. Tu vois, ça, c'est selon Rashba, mais selon Rashi. Ça veut dire comme tu as mal appris au début, ça reste. Mais selon Tosfot, c'est pas ça. C'est des Shabashta, parce que l'erreur Kevan de Al, comme tu l'as appris une fois, Al, tu la révises. Puisque lui, Tosfot, il limite ça à un livre. Et il dit que le problème, c'est que comme c'est que quand tu vas apprendre le livre, tu vas réviser l'erreur, donc tu vas la faire rentrer, tu vas la réviser, la répéter plusieurs fois. Donc, c'est pas la même traduction, en fait, du mot de la Gemara, quoi. C'est pas, comme j'ai appris une erreur, elle va pas partir. Non, l'erreur, elle va partir si tu sais que c'est une tradition orale, mais si tu as une erreur dans le livre, alors à chaque fois, tu répètes l'erreur et tu vas apprendre par cœur l'erreur. Bref. J'avance, tu vois, enfin, bon. Bref, donc ça, c'était le deuxième conseil. Après, le grand arbre, et après, donc maintenant, le livre à étudier avec des livres qui sont corrigés. L'autre, c'est Vachel Vigderach et Vichel Bachaverecha. Ça veut dire, après ça, c'est ne cuisine pas dans une marmite que ton ami a utilisé. Voilà. Dans l'histoire, c'est que tu vois, a priori, c'est un truc codé, puisqu'ils sont en prison et il n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. Donc, il doit lui dire des trucs qui sont codés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ne cuisine pas dans une marmite que quelqu'un a déjà utilisée.
que ton ami a utilisé, Maniou, donc ça veut dire, il dit c'est quoi? Gerusha Bekaye Bala. C'est ne te marie pas avec une femme divorcée dont le mari est encore vivant. Pourquoi? Mort, parce que la loi a dit Garouche Nasa Grusha, ça veut dire si jamais il y a un homme divorcé qui marie une femme divorcée, Arba Deot Bamita, il y a 4 personnes dans le lit. Ça veut dire, ça veut dire, si tu vas arracher tout ça, ça veut dire que, en fait, chacun il pense, ça veut dire, il pense à son ancien truc, et donc en fait quoi, ça veut dire voilà quoi, en fait j'en sais rien, c'est ce qui est marqué quoi, ça veut dire voilà, chacun il pense à son ancien partenaire, et donc en fait il n'y a pas vraiment de relation voilà épanouie entre les deux. Mais Baïtema, donc ça c'est ce qu'il lui dit, tu vois. Après ça, Rachid va expliquer, on peut faire Rachid, on peut faire Rashbam, si vous voulez Rashbam sur ça, on peut faire Rashbam, il dit, Abba Deot Bamita, il y a 4 personnes ou 4 dans le lit, Beshat Tashmish au moment des relations sexuelles, et Zelibo le Ishto Rishona, parce que le type, lui qui est divorcé, lui, il pense à sa première femme, mais les autres, les Bala Rishon, et la femme, elle pense à son premier mari. Et donc, tu me dis, ok, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Alors, c'est mauvais parce qu'en réalité, d'après la Torah, c'est quand quelqu'un il pense à quelqu'un d'autre. Hein. Non, je sais pas, c'est M. Bismuth qui m'appelle, je sais pas. Je sais pas s'il faut que je lui envoie je vais lui envoyer le lien, je sais pas, j'espère que je suis dessus. Ouais. Ça veut dire, tu vois, donc voilà, donc ça veut dire, en tout cas, ça veut dire, l'idée, c'est que, d'après la halakha, pourquoi c'est pas bien si jamais quelqu'un il pense à une autre femme ou l'homme il pense à l'homme il pense à une autre femme, la femme elle pense à un autre homme. Que, voilà, donc, ouais, voilà, on est donc, bonsoir. On est coupe du fait à Moudalev, 112A, et on est à la dernière ligne de la Gemara, de la page. Voilà. Et donc, on parle que Rabbi Akiva a conseillé à Rabbi Shimon Bar Yochai de ne pas se marier avec une femme divorcée. Pourquoi? Parce que donc, si jamais si 2 personnes divorcées sont ensemble, ont des relations ensemble, il dit il y a 4 personnes dans le lit. Donc, on prend l'expliquer Rashbam qui explique ça. Comment ça se fait qu'il y a 4 personnes dans le lit? Donc, quel est le problème? Donc, Rashbam, il dit Vetania, donc il a été enseigné dans une braïta, donc c'est dans la dernière ligne de Rashbam. Lo yeshamesh adam et mishto, un homme, il ne doit pas avoir de relation avec sa femme, et mettre ses yeux, ça veut dire penser à une autre femme. Viyu Banav, Keruvim et Mamzerin, ça veut dire que ses enfants, ils sont proches d'être Mamzerin, d'être des Mamzer. Anikrain Bene Gerushat Alev, c'est considéré comme, disent ça, les enfants de ceux qui ont divorcé dans le cœur, de Masakan Nedarim, dans le traité de Nedarim. Bref, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, l'idée, c'est que de la même manière que, l'idée comme ça, c'est que quand une femme, elle trompe son mari, l'enfant, il est Mamzer. Maintenant, pourquoi l'enfant, quand tu regardes les mamzer, il y a un interdit de se marier. Quand tu vas regarder dans la Gemara, etc., on dit qu'un mamzer, il a des traits de caractère mauvais. Tu vois, ça veut dire, voilà, il est en général, il a plein de, voilà, on dit qu'il a mauvais. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il ait de descendance, quoi. C'est quelque chose qui serait négatif, etc. Maintenant, l'idée, ça serait de dire qu'en fait, quand quelqu'un, l'idée, c'est pourquoi? C'est parce que comme la femme, elle a voulu tromper son mari, etc., en ayant des relations, donc en fait, si tu veux, l'enfant, c'est l'intention de la mère, quand elle a des relations, ça influe sur le caractère de l'enfant. Et donc, l'idée, c'est que, l'idée, ça serait que si jamais un homme ou une femme, quand ils ont des relations, même avec leur propre conjoint, ils pensent à quelqu'un d'autre, en fait, et que la femme, elle tombe enceinte, en réalité, l'enfant lui-même, il va avoir, en fait, donc, comment dire, des traits de caractère bizarres à cause du fait qu'en fait, il y avait un manque de synchronisme entre l'action, la relation et l'intention de la personne. Si tu veux, c'est pour ça, par exemple, on dit qu'il y a marqué Réhouven, par exemple. Réhouven, il était, il a eu, selon le texte littéral du verset, il a eu des relations avec les femmes de sa mère, avec les femmes de son père, avec Bila, etc. Et enfin, bref, tu vois, il était colérique, tu vois, il a fait tous ces trucs-là. Et on dit pourquoi? C'est parce que quand Yaakov, il a eu des relations avec Léa, il pensait que c'était Rachel. Et donc, c'est pour ça qu'il était messed up, tu vois, il avait un caractère, tu vois, problématique, tu vois. Et voilà, on dit la même chose, tu vois. Il y a même qui disent la même chose sur le roi David, tu vois. C'est puisque, en fait, sur le roi David, d'après le Midrash, comme lui, justement, il pensait que son père, Isha, il pensait que il n'était pas certain s'il avait le droit d'avoir des relations avec une femme juive normale parce qu'il venait de Moab. Donc, il avait demandé, il avait arrêté d'avoir des relations avec sa femme, et donc il avait demandé en fait d'avoir des relations avec son esclave, parce que en fait, de deux choses l'une, ça veut dire normalement quelqu'un, ça veut dire
Ça veut dire, voilà, ça veut dire, ouais, parce que comme lui pensait en fait qu'il n'était pas cachère pour avoir des relations avec une femme juive normale, en fait, il devait avoir des relations avec une esclave, et c'est connu le Midrash que l'esclave, elle a été voir la mère de David, et qu'elle lui a dit l'histoire, et que donc elle est venue à sa place, et qu'il a eu des relations avec elle, et c'est pour ça que David, il ressemblait à l'esclave, et qu'il était roux, c'était le seul à être roux, parce que, tu vois, parce que, et encore une fois, c'est que l'intention qu'on a quand on a des relations, ça influe aussi sur le physique de l'enfant, etc., et c'est pour ça que ses enfants, ses frères, il avait rejeté, etc., mais on dit aussi donc que David, il avait un peu le même problème que Reuven, c'est-à-dire que son père, il pensait avoir des relations avec une autre femme quand il l'a conçue, et à cause de ça, il avait un caractère aussi un peu bipolaire, quoi. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'il dit dans les psaumes quand il dit quand dans le psaume 51, quand il dit quand il a la relation avec Bethsabée, il dit Ki bechet yechematni imi, ça veut dire c'est dans la faute que ma mère m'a conçu dans le verset dans le psaume 51. Et l'idée, c'est ça, ça veut dire le Midrash dit ça, il dit que c'est que son père, il n'avait pas la bonne intention quand il avait des relations avec sa mère parce qu'il pensait que c'était une autre femme, et donc c'est pour ça que lui-même, il était messed up, et c'est pour ça que si tu veux, voilà, donc c'est ça ce que le Rashbam, il fait allusion à cette histoire-là, de dire qu'un homme, etc., blablabla. Après ça, ce qu'il dit, par contre, la fin du Rashbam qui parle des enfants de divorcer du cœur, c'est très étrange. C'est-à-dire que normalement, Bene Gerushat Alev, quand tu regardes, tu vas dans la Gemara, dans les Darim, je n'ai pas la peine d'aller la chercher là-bas, mais ça veut dire que la Gemara elle donne des cas où un homme il ne doit pas avoir de relation avec sa femme parce que tu vois whatever, parce que sinon les enfants ils sortent pas bien, etc. Un des cas, c'est Bene Gerushat Alev, c'est les enfants du divorcé du cœur. Alors, si tu regardes là-bas, les commentateurs, le Ran, etc., ils expliquent que ça parle que si quelqu'un en fait il veut divorcer sa femme, mais qu'il lui a pas dit, tu vois. Donc on dit que normalement il ne doit pas avoir de relation avec elle. Il doit, parce que, tu vois, voilà, comme il a des tests, etc., et qu'il veut la divorcer, si jamais il a des relations qu'elle tombe enceinte, les enfants encore aussi vont être messed up, et donc il faut, tu vois mieux, c'est ce que la Gemara dans les Tarim, c'est ça le chat de la Gemara là-bas quand tu regardes le Ran et tous les commentateurs. C'est pour ça que Rashi, il cherche pas, mais ici il explique Bene Gerushat Alev, ça veut dire les enfants de la divorcée du cœur. Lui, il veut dire que ça serait quelqu'un qui est divorcé, qui s'est remarié, qui aurait des relations avec celle qu'il avait divorcée précédemment, tu vois. Donc il interprète la Gemara là-bas un peu, tu vois, en tous les cas, c'est une interprétation qui n'est pas des commentateurs de la Gemara là-bas, quoi. Dans les Darim, quand tu vas regarder là-bas dans Rashi, dans le Ran et compagnie, et Tosfot, ils expliquent que c'est quelqu'un qui pense, qui a l'intention de divorcer sa femme, il ne doit pas avoir de relation avec elle. C'est ça, Bene Gerushat Alev. Lui, Rashi, ici, il s'embrasse pas, mais ici, il semble expliquer que ça serait quelqu'un qui est marié et qui pense à la femme qu'il a divorcée. Voilà. Et c'est rien que pour dire que c'est son interprétation, quoi. Ça peut rentrer dans la Gemara là-bas, puisque si tu veux, les mots, ils sont très obscurs, quoi. Les enfants du divorcé de la divorcée du cœur. Voilà, donc je peux m'expliquer comme ça. Ouais, voilà, j'avance, tu vois, voilà, ok. Whatever it is. Donc a priori, donc dans l'idée, c'est ce que Rabbi Akiva dit de pas se marier avec une divorcée à cause de ça, mais après la Gemara veut dire, donc, mais même une veuve, selon ça, une veuve, ça serait pas un problème. Parce qu'il semblerait qu'une femme, tu vois, si son mari il est mort, elle pense plus à son mari, quoi. Ça veut dire, c'est ça qui sort, tu vois, c'est que elle est divorcée, ok, mais si jamais il est mort, ok, tu vois, bye bye. Mais en tout cas, avec moi, après ça dit, va Itema, mais si tu veux, je te dirais, à Filou Balmana, même une veuve, les filles chaînes, quand elles se battent, Shavot. Ça veut dire, parce que pas tous les doigts se ressemblent, traditionnellement. Ce qui veut dire, voilà, que voilà, pas tout le monde a la même dextérité, on va dire. Et donc, selon la Gemara, ça veut dire que si jamais la femme, elle se retrouve, c'est-à-dire si jamais quelqu'un se marie avec une femme qui n'a jamais été mariée avant, donc elle va être contente avec ce qu'elle a, tu vois. Alors que si jamais elle a eu des expériences avant, c'est ce qu'il dit, je vois ça l'explication. Et donc, elle risque, tu vois, de critiquer en disant, ouais, c'est quoi, c'est nul et tout ça. Et donc, le mariage ne sera pas heureux. Donc, c'est ça l'explication. Tu vois, c'est ça ce qui a marqué. Si tu regardes dans Rashbam, c'est ce qu'il dit. Il dit, Shen Kol Ha'etzbaot Shavot. Tu vois, c'est Rashbam ou Rashi, on peut prendre les deux, hein, je sais pas. On peut regarder Rashi d'abord. Rashi dit Shen Ha'etzbaot Shavot, c'est celui qui est à gauche. Donc, il dit Shen Kol Ha'etzbaot Shavot. Ever Tashmish, ça veut dire le membre, les doigts dont il est question, c'est le membre qui fait la relation. Shelo Yeh Tashmish Zetov, là, Kerishon. Ça veut dire qu'elle ne va pas avoir autant de plaisir dans les relations qu'elle avait avec l'ancien. Mais Tézal Zelbo. Et elle va le traiter comme un nul, tu vois. C'est Rashi. Je pense qu'il dit pire que ça, je crois. Tu vois, non, parce que tu vois, Rashi dit simplement Tézal Zelbo. Elle va le prendre pour un nul.
Mais Rashbam, il dit, elle va le haïr. Tu vois, donc, je veux lire Rashbam, donc il dit, Shen Kol HaEzvot Shavot, que tous les doigts sont la même chose, donc il copie Rashi. Evera Tashmish, les membres, tu vois, de la relation. Ou Mitor Shen Tashmish Shoshel Zeno Achala. Et comme donc elle n'a pas tellement de plaisir, tu vois, avec son nouveau partenaire, Keshel Rishon, comme elle avait avec l'ancien, mais c'est Tisneh autour, elle va le détester. Voilà, enfin bon, ça sert à rien, whatever it is. Bref, je pense, tu vois, donc, je ne sais pas, enfin voilà, c'est vrai que pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi dans une état Rabbi Shimon Bar Yochai, I don't know, tu vois, c'est étrange, tu vois, mais bon, il doit y avoir peut-être un autre sens que ça. J'avance, donc, on continue, donc, mitzvot, ok, quoi, mitzvot vegouf gadol, ochel perot, ok, donc ça veut dire, mitzvah vegouf gadol, j'imagine, ça veut dire des mitzvot où en fait on va trouver ça veut dire, si tu cherches une mitzvah où ton corps va grandir, mais ça veut dire dans le sens où tu vas gagner de l'argent. Ochel perot, j'imagine, c'est mange des fruits. Vélo sachar. Vélo sachar, c'est le lot, ça veut dire, il faut le lire avec un vav, ça veut dire, tu manges des fruits. Vélo sachar, on peut lire les deux, hein, mais on va dire vélo sachar et tu vas gagner. Ça voudrait dire, ce que ça voudrait dire comme ça veut dire, si tu veux faire une mitzvah et gagner de l'argent en même temps, ça veut dire donc prête de l'argent à quelqu'un, parce qu'on va expliquer comment ça fonctionne. L'interdit, la Torah l'interdit de prêter avec intérêt. Maintenant, évidemment, il y a toujours une manière de le faire. C'est comment? C'est qu'en fait, si tu prêtes de l'argent, à part ce qu'on fait le Teriska, mais c'est à peu près ça. Mais ça veut dire, avant le Teriska, c'est encore, on va dire, tirer un peu par les cheveux. Avant le Teriska, ce que tu pouvais faire, c'est tu prêtes de l'argent à quelqu'un, et tu lui dis, voilà, je te donne de l'argent, mais en attendant, en échange, je prends ton champ, comment dire, en hypothèque. Et en fait, pendant tout le temps où tu ne m'as pas remboursé, en fait, je prends les fruits du champ. Tout ça, c'est permis à condition que tu réduis le prix de la dette, tu vois, à chaque fois que tu prends les fruits. Mais ça veut dire que tu n'es pas obligé, en fait, dans cette manière-là de prêter à intérêt, tu n'es pas obligé en fait, si tu veux, de rembourser la valeur des fruits que tu manges. Tu peux fixer à l'avance ça veut dire une valeur, un truc. Tu dis, voilà, je te prête $1000 et je garde ton champ. Si tu me rembourses pas, tu me rembourses quand tu veux, d'accord? Mais si tu me rembourses pas, en fait, je reste sur le champ pendant 10 ans et chaque année que je reste, je te déduis $100 du prêt, quoi. Et donc, en fait, le type, en faisant ça, tu gagnes de l'argent, quoi, parce qu'en général, tu vois, le type, ça veut dire, il va te demander, comme il a de l'argent, il va te vendre les récoltes, tu vois, on va dire, moins cher. Donc, en fait, et donc, tu vas gagner. Donc, c'est l'histoire, tu fais une mitzvah parce que tu as prêté de l'argent à un juif, que c'est une mitzvah. Et donc, en fait, en même temps, tu as gagné de l'argent, donc, tu vois, parce que tu as fait du bénéfice dessus. Ça vient pourquoi il y a tellement de juifs qui font de la banque, parce que voilà, j'ai aussi fait la mitzvah et en même temps, tu gagnes de l'argent. Donc il dit, donc c'est ça. Donc ensuite il lui dit, donc ça c'est Schar Mitzvah, ça c'est Schar Mitzvah. Donc pourquoi le vélo Sachar? Donc on peut comprendre deux choses. Tu vois, vélo Sachar, ça veut dire tu manges des fruits sans payer vraiment de salaire, parce que même si tu dois rembourser quelque chose, c'est pas vraiment le Sachar que tu devrais payer normalement, parce que ça, si on veut lire avec un Aleph, tu vois. Mais si la garça, normalement, c'est avec un vav, vélo, sachar, ça veut dire, et toi, tu vas gagner. C'est la meilleure garça, quoi. C'est sûr que c'est plus simple. Ça veut dire, tu vas manger des fruits et en même temps, tu vas avoir le sachar de la mitzvah d'avoir prêté à un juif, quoi. Un truc comme ça. Parce que mais parce que si tu dis avec un lèvre, c'est-à-dire que tu paies rien à l'autre, alors qu'en fait, tu vas lui payer quelque chose quand même. Tu vois, donc, si on peut faire, je sais pas si on peut faire Rashi, Rashbam dessus. Donc, mitzvah vegouf gadol, ça veut dire une mitzvah et un grand corps. C'est-à-dire, im tirse la sot mitzvah. Si tu veux faire une mitzvah, vegam tishtaker ba, et aussi faire de l'argent avec, chez Igdal Mamancha, que ton argent grandisse, orchel perot velo sachar. C'est-à-dire, tu manges des fruits sans payer de salaire, sans payer de loyer. Donc Rashi va expliquer que c'est pas que tu payes rien, tu es obligé de payer quelque chose. Non, ça c'est vraiment du ribit. C'est vraiment un intérêt total. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un et qu'en plus tu prends son champ et que tu manges des fruits et tu ne rembourses rien, c'est sûr. Mais ce qui veut dire pas autant que tu aurais payé normalement. Tu vois, donc hilva chaverecha maot, ça veut dire prête à ton ami de l'argent à la carcasse sur un terrain, les chol perot pour manger les fruits, benechiata. Ça veut dire, nechiata, c'est neche, ça veut dire amoindrir en araméen, donc en amoindrissant la dette,
bézol, mais à un prix cassé, quoi, un prix bargain, je sais pas comment on va dire. Je sais pas, bref, j'ai soldé, j'ai l'eau, c'est-à-dire que tu vas amoindrir de la dette, d'avoir mouat quelque chose de minime, minadamim, de la dette, de l'argent que tu l'as prêté. Ben, il nous révarque gadol, et donc toi tu vas faire plein d'argent. Mais comme mitzvah, en plus c'est une mitzvah. Puisque l'emprunteur il gagne aussi dans l'histoire, révarque, c'est-à-dire de l'argent, chez Tzach puisqu'il a besoin d'argent à l'Iskora pour faire du business. Ok. Tu vois, je pense que les banquiers devraient garder afficher ça pour ceux qui disent ouais, vous êtes des trucs comme ça, ils peuvent savoir avoir une grande mitzvah, même si en fait c'est des taux usuriers, c'est pas grave. Ok, donc Rashbam il dit la même chose. Ochel perot velo sahar, ça veut dire mange les fruits sans payer ou en payant un minimum de salaire. Élever maot la haverecha, prête de l'argent à l'autre, al karka sur un terrain. Et chol perot, manger les fruits binriyata, ça veut dire en amoindrissant donc de la dette bézol, mais voilà, fricassé. Chez Tenachelo d'avoir mouat, ça veut dire que tu lui amoindris quelque chose, un petit peu, une somme minime, minadamim, de l'argent que tu l'as prêté, qui est mashkanta des soirs. Donc ça veut dire comme c'est ce qu'on appelle dans la Gemara, dans Bava Metzia, mashkanta des soirs. C'était la manière de faire une mashkanta, ça veut dire une hypothèque en souris, en Syria, et c'était permis. Et donc si tu vas faire beaucoup d'argent, le gars mitzvah, aussi c'est une mitzvah, puisque le prêteur, parce que pardon, c'est l'emprunteur, c'est que l'emprunteur il a un salaire, il gagne chez Tzach Lemod, parce qu'il a besoin d'argent pour faire du business. Ok. La dernière chose à recopier, exactement. Ok, Walter. Ok, encore maintenant, autre conseil de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, mitzvah avec gouf tahor, si tu veux faire une mitzvah pour avoir un corps pur, nosé isha, ça veut dire marie-toi avec une femme, vélo banim, et en plus, on va dire comme ça, tu vas avoir des enfants. Ou, tu vois, ça veut dire, il y a plusieurs garçons d'explication de qu'est-ce que c'est un vélo banim avec des enfants. Ça veut dire marie-toi même si tu as déjà des enfants avec une autre femme. Ou un truc comme ça, tu vois. Mais dans le sens où, comme ça, même si tu as déjà des enfants, tu vas gagner que tu as un corps pur parce que voilà, tu vas pas penser à des autres femmes, etc. Mais sinon, il y en a qui disent vélo banim, ça veut dire, notre explication, c'est de dire, marie-toi avec une femme, en plus, tu auras des enfants. Ouais, ça peut vouloir dire, même si tu as déjà des enfants, ça vaut le coup pour toi de te marier pour avoir un corps pur. Et sinon, on peut expliquer la Gemara, marie-toi, et en plus, non seulement tu auras un corps pur, en plus, tu auras des enfants. Ok, je pense qu'il n'y a pas de rachis sur ça. Ok, pas de rachis. Ok, c'est bien. Ces deux explications que je vous donnais, c'est dans le Meiri, dans les grottes Moshe, ils parlent de ça, un truc comme ça. Whatever, peu importe. Arba Dvarim, donc maintenant on a fini. Donc ça, c'est toutes les. Maintenant on a fini ce que Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la prison. Maintenant, on apprend Arba Dvarim, Tziva Rabbeinu Akadosh et Banav. Voilà 4 choses que Rabbeinu Akadosh, il a enseigné à ses enfants. Il a dit à ses enfants. Al-Tadur Beshach Enziv. Donc, Shach Enziv, c'est le nom d'une ville. Je ne sais pas comment ça se prononce. Shach Enziv ou je ne sais pas quoi. Mishum Deletzane Havu. Parce que ce sont des rigolos. Ça veut dire, c'est des mecs, tu vois, qui sont des comiques, quoi. Ou Mashke Lecha Belatzenuta, ils vont t'attirer à, ça veut dire à devenir humoriste ou un truc comme ça, tu vois, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, voilà, tu vas devenir toi-même un clown ou un humoriste ou j'en sais rien. Tu vas être attiré par, tu vois, par, je sais pas, il avait compris qu'entre un rabbin et un humoriste, il y a des points communs, donc tu vois, ça veut dire. C'est ce qu'il lui dit, que je te dis. Ça veut dire tu vas devenir un humoriste. Ne va pas dans cette ville parce que là-bas, ils sont des humoristes et tu vas devenir un humoriste. C'est la traduction des mots. Je ne sais pas quelle est cette ville, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est ce qui a marqué. Tu vois, donc après ça, donc, chez Varachi, je pense qu'il ne dit rien du tout, non plus sur ça. Ok. Ensuite, il lui dit Al-Teshev, donc Al-Teshev Mita Aramit. Ça veut dire ne t'assois pas sur un lit d'un araméen ou d'une araméenne. Un lit araméen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la Gemara dit deux versions. Ika de Amre, il y en a qui disent Delo Tigne Belo Kriyat Shema. Ça veut dire que tu ne dois pas dormir sans faire le Kriyat Shema.
Alors pourquoi est-ce que, alors dans les commentateurs, ils demandent le marcha et tout ça, ils expliquent que ça veut dire, par rapport avec les Araméens, ça voudrait dire comme ça voudrait dire que le Kriyat Shema qu'on fait sur le lit, il est fait pour détruire les démons et protéger des démons. Et en réalité, donc si jamais quelqu'un, en fait, il connaît pas bien l'hébreu, il va lire le Kriyat Shema en araméen, ou il va faire une prière personnelle, si tu veux, en araméen ou en français. Or, comme les anges, eux, ils comprennent pas l'araméen, il y a que, donc en fait, ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il aurait dit, ne dors pas sur un lit araméen, ça veut dire, ne fais pas une prière en français ou en araméen pour dire, voilà, Hachem, protège-moi ce soir des démons, mais dis le schéma en hébreu, parce que il y a que l'hébreu qui protège des démons, quoi. Ça fait ça le sens. C'est comme ça que le Maharsha, il explique cette histoire de pas dormir sur un lit araméen, parce que sinon tu comprends pas pourquoi le rapport entre le Kriyat Shema et les araméens. Donc ça, c'est une première version, donc de ne pas dormir sur un lit, dans un lit araméen, c'est de ne pas lire sans faire Kriyat Shema. Les cas des Amré, il y en a qui disent aramit mamash, c'est de ne pas s'asseoir sur le lit d'une femme araméenne, mishum maaseh de Rav Papa, à cause de l'histoire de Rav Papa. Alors, je pense que tu vois que Rashi, non, Rashi dit rien, il dit rien. Oui, il ramène l'histoire de Rav Papa. Donc, on va faire Rashi sur c'est quoi l'histoire de Rav Papa. Alors, Egad Amré, donc, lui dit, Delo Tigne Belo Kriyat Shema, il dit Rashi d'abord, ça veut dire ne pas lire, ne pas dormir sans Kriyat Shema, chez eux, Minhag Aramaïn, parce que c'était ça le Minhag des Araméens, donc selon Rashi, de dormir sans faire Kriyat Shema, ce qui est vraiment bizarre, quoi, parce que ça veut rien dire, tu vois, ça veut dire aussi le Minhag de ne pas mettre de tefillin chez les Araméens, c'est le Minhag de je sais pas quoi, de ne pas faire Shabbat non plus. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut, tu vois, que c'est bizarre, ce qui veut dire, c'est pourquoi les Araméens, ils auraient eu le Minhag de faire Shabbat, de faire le Kriyat Shema, tu vois. Ok, ensuite, bon, bref, donc après ça, donc c'est pour ça, comme je dis, il faut dire, comme on a dit, ça veut dire ne pas faire la prière du schéma en français, grosso modo. Et kadamre al teshev bemita aramit mamash mishum aseh de Rav Papa. Donc c'est quoi l'histoire de Rav Papa? Shaita aramit achat chayevet lomaot. C'est donc encore, donc en fait, il y avait une femme non juive qui devait de l'argent à Rav Papa. Alors, Venichnas, donc Rav Papa, lui, évidemment, il est venu pour récupérer l'argent. Venichnas miyad yom yom bebeta, et Rav Papa est rentré tous les jours dans sa maison, l'igvot et Mena, pour récupérer son argent. Yom Echad, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Un jour, Hanka et Bena, elle a pris son fils, elle l'a étranglé. Voilà. Venetanato, et elle a mis donc son fils étranglé à la mita. Ça veut dire sur le lit. A priori, ça veut dire sous des couvertures, a priori. Donc, chez Nirnas, Rav Papa, et quand Rav Papa il est venu, Amralo, elle lui a dit, chef, assis-toi, jusqu'à ce que je t'amène l'argent. Avec un ainsi il a fait. Donc, chez Bata, et quand elle est venue, elle a dit à moi, il m'a été béni, tu as tué mon fils. Au Barak Mina Medina, et donc papa, il a dû s'enfuir du pays. Donc, donc ça veut dire, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça faut pas s'asseoir sur le lit d'une femme non juive parce que, voilà, peut-être qu'on va retrouver un enfant étranglé et on va être ensuite accusé d'un meurtre à cause de ça. C'est ça ce que, ouais, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, Rav Rashi, il sort cette histoire-là parce qu'en fait, c'est la Gemara d'Ambrachot qui le dit. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans la Gemara d'Ambrachot, il y a marqué que là-bas, si tu regardes Rav Papa, il a dit, je ne m'assis pas avant de lever la couverture. Il a levé la couverture et il a vu l'enfant mort. Et c'est la femme qui a dû s'enfuir ou un truc comme ça. C'est-à-dire que dans la Gemara d'Ambrachot, en fait, Rav Papa, il avait, ça veut dire, il a été plus intelligent et il a, comment dire, tu vois, je sais pas, tu vois, je pense que tu vois, si on regarde Masséda Rav Papa, si vous ne me croyez pas, je sais pas, ils n'ont pas ramené le truc. Deux secondes, deux secondes. Personne ne ramène la son, c'est ça? Deux secondes. Brachat 8b. Ouais, 8B, c'est ça. Mais si tu regardes, tu vas regarder 2 secondes, je vais regarder 2 secondes Brachot 8B, tu vas voir que là-bas, l'histoire, elle se finit pas comme ça. C'est là où c'est que Rav Papa il était très gros ou c'est. Ouais, en plus, non, pas ça, on dit qu'on va pas être très gros, ça, c'est autre chose, tu vois, c'est pas, c'est dire que voilà, c'est clair qu'il y avait, c'est pas de là qu'on le sait, c'est à plusieurs endroits, on dit qu'on va pas être très gros. Mais, 2 secondes, 2 secondes. Je regarde Brachot 8B, si tu regardes 2 secondes, je vais regarder, tu vas voir que l'histoire là-bas, elle se termine pas de la même manière.
Tu vois, ça veut dire, regarde, si tu veux, je peux faire share, 2 secondes, je vais share screen, 2 secondes. Tu vois là-bas, il est marqué Omishuma, c'est des Rafapa. De Rafapa, Azal, les Gabé, Aramite, parce que Rafapa, donc, il était une Aramite. D'abord, on ne nous parle pas non plus qu'elle lui devait de l'argent ni rien. Bon, en fait, ok, c'est Rachid, il a voulu se demander pourquoi il allait chez une Goya, mais ça, c'est pour récupérer de l'argent. Ok, on va dire que c'est pas ok. Aussi à l'Omita, elle a sorti un lit. Amra Loshev, elle lui dit assis-toi. Amara Eni Yoshev, il a dit je ne m'assis pas. Hachetakbia et Amita, jusqu'à ce que tu lèves le lit. Igbia et Amita, il a levé le lit, ou Matsaou Sham Tinokmet. Et ils ont trouvé là-bas un enfant qui était mort. Et Kanamu Hachamim, de là, ils ont dit les sages. Assour l'ishev al-mita aramite, il ne faut pas, donc c'est interdit de s'asseoir sur le lit d'une femme non juive ou un truc comme ça, tu vois. Donc, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que Rachid il a changé l'histoire, tu vois, tu vois, ça veut dire, peut-être, tu vois, je sais que dans les commentateurs, il y en a qui disent qu'il y a deux histoires, qui te disent que ça veut dire que, l'idée, ça veut dire qu'Afapa, il s'est fait avoir une fois et pas deux, quoi, tu vois, ça veut dire que, c'est d'où est-ce qu'il a eu l'idée de dire, lève le lit, peut-être qu'il y a un enfant mort dessus, c'est parce qu'il s'était déjà fait avoir une fois. Donc, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est simplement une remarque, quoi, que dans la Gemara d'Ambrachot, en tous les cas, l'histoire, elle se finit mieux pour Afapa, je ne sais pas, mais voilà, je ne sais pas d'où est-ce que Rachid il a sa version, tu vois. Bref, tu vois, ok. Alright. Ok, ok. Tu vois, Rashbam, il répète Rachid, si on peut le faire. Ok, on va faire Rashbam. On va faire Rashbam. Donc, Delotigne Belo Kriyat Shema. Donc, ne pas dormir sans faire Kriyat Shema. Chez Zéominak d'Aramaïn, parce que c'était le minak des Araméens. Après, il y en a qui expliquent Almita Aramit Mamash, donc c'est pas ne pas s'asseoir sur le lit d'une femme araméenne, mais Shum Masé de Rav Papa, à cause de l'histoire de Rav Papa, Shaita Aramit qui avait une femme araméenne à Hayevet Lomaot qui lui devait de l'argent, venir Nas Beveta Aligvot et Mena, il est rentré chez elle pour prendre l'argent. Chanka et Bena, elle a étranglé son fils, Venetano à la mita, elle l'a mis sur le lit. Quand Rafapa est rentré à Marlo, chef à la mita, Hachavi Maotecha, donc assis-toi sur le lit jusqu'à ce que tu amènes l'argent, et ainsi il a fait. Chez Bata à Marlo, quand elle est venue, elle lui a dit, Imata et Beni, tu as tué mon fils, au Barach Lomina Medina, il a dû s'enfuir du pays. Donc en tous les cas, donc voilà, donc c'est, tu vois, c'est bizarre que Rashi et Rashbam, et toi, tu ne dis rien. Alors qu'en fait, tu vois, la Gemara chez nous, elle a l'air complètement pas dans la même histoire. Je sais pas. Donc, honnêtement, c'est très bizarre ce que tu as par exemple, si tu es que Rachid dise quelque chose, après tu dis, OK, que normalement Rashbam il aurait corrigé, mais que Rashbam il répète et en plus il n'y a pas de Tosfot, enfin, non, c'est rien, peu importe, tu vois. On dit peut-être que les deux histoires sont vraies, tu vois, c'est-à-dire que ça lui arrivait la première fois, que la deuxième fois, il avait appris la leçon. J'en sais rien. OK. Ok, donc après ça, on nous dit, ok, après ça, donc ça c'était deux versions, donc ne pas dormir sans faire Kriyat Shema, ne pas s'asseoir sur le lit d'une femme araméenne. Troisième chose, tu vois, ce qu'on a parlé ce matin, tu vois, je t'avais dit, les cas des Amré de l'autre Insav Giyurta, de ne pas se marier avec une convertie. Et ça voudrait dire, tu vois, j'avais sauté ça, tu vois, en fait, c'est quand j'ai lu, j'ai mal lu, j'avais sauté l'histoire j'avais sauté l'autre Insav Giyurta de ne pas se marier avec une convertie, j'avais sauté, c'était avant le massacre. Je suis désolé, hein, je ne sais pas comment ça se fait, j'avais sauté la ligne. Ça veut dire, quand il a dit, donc, ça veut dire de ne pas s'asseoir sur un lit araméen. Donc, la première version, c'est ne pas dormir sans Kriyat Shema. La deuxième explication, de ne pas se marier avec une convertie. Et tu vois, l'idée, ça voudrait dire pourquoi c'est pas se marier avec une convertie. A priori, ça veut dire voilà, parce que a priori, tu vois, je ne sais pas si Rachid Hashbam me dit rien, donc tu es obligé d'inventer, mais ça voudrait dire parce que tu vois, elle a, si tu veux, elle garde des valeurs non juives, etc. Et donc voilà quoi. Et donc ça risque de t'influencer ou un truc comme ça. C'est parce que, mais tu vois, c'est parce que ce matin on parlait de ça, de comment ça se fait que, comment il s'appelle, Ploni Almoni, il n'a pas voulu se marier avec Ruth, etc. On avait, tu vois, que Rav Eliashiv, il disait, il pensait que c'était interdit et tout. Mais tu vois, ce que je veux dire, voilà, c'est l'histoire, c'est que tu dis, tu vois, ici, Rabbi Udanassi, il dit à son fils de ne pas se marier avec une convertie. Tu ne veux pas dire que c'est interdit de se marier avec une convertie, c'est parce que, voilà, même si c'est permis, lui, il pense que c'est pas une bonne chose à faire, tu vois, sans expliquer quoi la raison, tu vois.
Avec Adamoué, Aramaït Mamash, donc voilà, donc il y en a qui disent que c'est pas s'asseoir sur un lit d'une femme araméenne, Mishum Masé de Rafapa, cause d'histoire de Rafapa. Ok. Quatrième chose, encore un autre conseil que Rabbi il a demandé à ses enfants, c'est Al Tavriya Hatzmecha Milameches. Ça veut dire n'essaye pas de truquer les taxes, d'éviter les impôts. Al Tavriya Hatzmecha Milameches, ça veut dire n'essaye pas de t'enfuir des impôts. Pourquoi? Il ne dit pas parce que c'est du Chilul Hashem ni rien, mais c'est parce qu'il dit ma mashker kolach, parce que peut-être tu vas te faire avoir, mais chaque minar kol de Hitler, et ils vont tout te prendre. Donc ça veut dire que tu peux te retrouver avec des pénalités. Donc c'est pour ça que ça ne vaut pas le coup, tu vois, ça veut dire de prendre un risque. Quoi. Bref, tu vois, ok, ça c'est ce qu'il dit. Je sais pas, Rachid dit rien sur ça. Ok. Non, il n'y a rien. Ok, ni Rachid ni Rajbam. Ah, sur l'autre, sauf Guillaume, il y a un Rajbam. Je n'ai pas vu le. Il y a un Rajbam sur l'autre, si on ne passe pas avec une convertie, on peut le faire celui-là. Donc l'autre, sauf Guillaume, ça ne se marie pas avec une convertie. Mishum d'Amrina, parce qu'on dit Guilloua, une convertie, à la s'arrête d'arrêt jusqu'à 10 générations. L'autre, tu faisais Arama, BAP, tu ne dois pas te moquer des non-juifs devant eux. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, Rajba, mais il veut dire que tu auras des problèmes de Shalom Bayit parce que c'est clair que tu vas te moquer d'eux. J'en sais rien de comme ça. On a l'impression que c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, voilà, ça veut dire elle va être vexée parce que, tu vois, parce que voilà, toi, tu vas te moquer des Français alors qu'elle est française ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc il n'y aura pas de Shalom Bayit. A priori, c'est ça l'idée, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, c'est les commentateurs, les autres commentateurs n'expliquent pas comme ça. Ils expliquent dans Rajbam, ils disent que comme une femme, comme un converti pendant 10 générations, il s'est encore attaché à son peuple d'origine. Donc, ça veut dire, en fait, les valeurs juives ne sont pas vraiment intégrées en lui. C'est comme ça qu'ils disent. Mais moi, je pense que mon explication, elle est plus meilleure, que ça veut dire que toi, de toutes les manières, tu vas te moquer des non-juifs et après, elle va être vexée. Donc, tu vas avoir des problèmes de Shalom Bayit, quoi. Je sais pas pourquoi tu dois aller chercher, tu vas plus loin que ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, whatever, tu vois. Ok, enchaîner. Sinon, ça va il aurait été plus clair, tu vois. Ok, on avance de toute façon. Donc, sur les impôts, personne ne parle, Baruch Hashem. Et j'avance, tu vois. Ok. Ok, tu vois, c'est comme dit là. Haval, tamo du finashor, visha sheole mina agam. Ça ne te reste pas debout devant un bœuf, devant un taureau, pas un bœuf. Visha sheole mina agam, quand il monte de l'étang, d'un étang. Il venait chez un Satan, mais Raket Ben Karnav, parce que le Satan, il danse entre ses cornes. Tu vois, grosso modo, ça veut dire grosso modo qu'il est tout content, et donc en fait, il est dangereux, tu vois. Et donc, il peut encore. Amar Shmuel, Beshor Shachor ou Viomenissan. Rabbi Shmuel, il dit, on parle d'un taureau qui est noir, et c'est dans la période du printemps, où il est hyper excité, et donc en fait, il risque d'être vraiment, voilà, d'encorner, etc. Daniel Aboshaya m'a enseigné, Machikin Minshor Tam, il faut s'éloigner d'un taureau qui est Tam, ça veut dire qu'il n'a jamais encore né, Hamishim Ama, 50 amot, c'est à 25 mètres à peu près, ou Mishor Mourad, et d'un taureau qui a déjà encore né, Kimlo Enav, ça veut dire qu'il faut qu'on ne puisse plus le voir, ça veut dire qu'ils ne soient pas à l'horizon, plus que 25 mètres, parce qu'ils sont dangereux, quoi. Tana Mishime de Rabbi Meir, il a été enseigné au nom de Rabbi Meir. Resh Torah Bedikula, même quand la tête du taureau, elle est dans son mangeoire, sac les gras, monte sur un toit, Veshade Darga Mitutar, et enlève l'échelle d'en dessous de toi. Ça veut dire, il y a des taureaux grimpeurs. Tu vois, donc j'en sais rien. J'ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire. Tu vois, je sais que dans la Gemara, ils disent que ça parle encore une fois d'un taureau qui est noir et qui est pendant la période de Nissan, etc., où ils sont particulièrement excités. Et il y a plein qui expliquent aussi cette histoire-là du taureau, parce que dans la Gemara, c'est marqué clairement que tout ça parle d'un taureau noir dans la période de Nissan. Donc ils disent aussi parce que le mazal de Nissan, c'est le shor, c'est le taureau. Et donc, tu vois, c'est pour ça, tu vois, que donc il est spécialement, tu vois, comment dire, tu vois, excité, j'en sais rien. Et bref, moi, je me rappelle quand même, Rav David lui disait que le pshat, c'est que c'est pour ça qu'en été, il y a la fête de Pessah, c'est-à-dire le taureau, ça symbolise notre Yetzirah. Et qu'en fait, tu vois, donc c'est pour ça qu'en été, Hachem, il a mis plusieurs fêtes. Ça veut dire qu'il a mis et Pessah, ensuite Shavuot, et ensuite Rosh Hashanah, parce qu'il sait que les Juifs, ils sont comme des taureaux qui sortent de l'étang au mois de Nissan, et que donc, il a dit, et donc, tu vois, donc en fait, il fallait beaucoup les calmer, donc c'est pour ça qu'il leur a mis Pessah, Shavuot, Tisha B'Av, tout ça, pour qu'ils soient, qu'en été, alors qu'en hiver, il y a beaucoup moins, parce qu'ils disent, voilà, en hiver, les gens, ils sont calmes déjà de par nature, donc il n'y a pas eu besoin de leur mettre tellement de fêtes, ni des jeunes, ni tout ça.
J'en sais rien, c'était son interprétation. Ok, Amar ok, ok, donc ça, après ça, c'est Amar Nizara des Torah, ça veut dire ce qui permet de guider ou tu vois, de guider un taureau, c'est-à-dire pour qu'il laboure ou pour, voilà, ou pour le calmer si Razal vient t'attaquer, il faut lui dire hen hen. C'est ça, c'est ça ce qui le fait avancer, c'est ça ce qui le calme. Nizha derrière, ça veut dire ça veut dire si quelqu'un il est attaqué par un lion, par contre, tu vois la manière de le calmer, c'est zézé, faut lui dire zézé. Nisa des Gamla, si quelqu'un donc il est attaqué par un chameau ou bien parce que le chameau ne veut pas avancer, qu'il est bloqué, il faut lui dire dada. Donc c'est possible que tout ça, ça devient interprétation kabbalistique, tu vois, hen normalement ça veut dire cela, tu vois, c'est hen, zé, da, c'est tout ça, c'est des manières de dire, de montrer quelque chose en hébreu, hein, ça veut dire hen c'est hiné, tu vois, quelque chose comme ça, zé c'est encore une autre manière de dire, et da c'est en araméen, tu vois, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un sens, tu vois, à part ça, je sais pas, tu vois, Nizhad et Arba, ça veut dire la manière d'entraîner ceux qui portent le bateau à porter le bateau. C'est Hilane Hai Hilav et Hiluk Yehudia. C'est le chant des bateliers, tu vois, c'est-à-dire que c'est ça ce qui va les faire avancer. Voilà. Donc l'idée, c'est ce qui a marqué dans les commentateurs sur ça, ce qu'ils disent, c'est que en réalité, c'est que chaque animal, ils disent en fait, il a une manière en fait on va dire, d'exister, et qu'en fait, tu vois, si tu veux le calmer, si tu veux l'apprivoiser, en fait, c'est une seule syllabe, tu vois, qu'il faut répéter constamment, et c'est ça ce qui va le calmer. Par exemple, tu vois, si c'est un bœuf, tu lui dis hen hen, si c'est un lion, tu lui dis zézé, si c'est un chameau, tu lui dis dada. Mais en fait, un être humain, lui, en fait, tu vois, il a besoin d'écouter plein de syllabes pour être entraîné à travailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire Hilane, Haya, Hilou, Hilag, Hulia et tout ça. Ça veut dire que pour lui, c'est en fait, c'est la complexité ou c'est, tu vois, c'est la multitude qui va le motiver à avancer, pas la répétition. Alors que les animaux, ils aiment la répétition. C'est ça, déjà qu'ils veulent déjà sortir au moins une petite idée de ça, tu vois, un truc comme ça. Alors, tu vois, je sais pas. Donc, si on peut faire, je sais pas si elle est réagir sur ça. 2 secondes. Ok, ok. Biomé Nissan. Donc, Rachid dit Biomé Nissan dans les périodes de Nissan. Shatzmachim Olim, parce que donc les végétaux montent. Vegas Libo Baen, et donc il est très. C'est pas son cœur, il devient très gros, très, très excité par rapport à, voilà, à voir la végétation. Venoguer, et donc il a envie d'encorner. Voilà. Du coup, là, donc même s'il a la tête dans le mangeoire, Betraskal, c'est-à-dire le panier, chez Ochelbo, dans lequel il mange. Nizha de Toura, ça veut dire la séduction du taureau, ou ça veut dire la chose qui va conduire le taureau. L'achaj, donc Hashidi, c'est l'achaj, je ne sais pas, c'est comment on dit ça, j'ai oublié. C'est une incantation. Ouais, le murmure, l'incantation, voilà, un truc comme ça. C'est une incantation, un murmure à la shore, tu vois, sur un taureau, chez Nagifu et nous, pour qu'il l'encorne pas. Donc, c'est de dire, je ne sais plus, hen hen. Voilà, c'est tout. Ok, maintenant, Hashbam, par contre. Hashbam, qu'est-ce qu'il dit? Niara de Torah, seconde, Satan Meraked, parce que le Satan, donc, il danse entre ses cornes. On avait dit quand le taureau, au mois de Nissan, il sort comment dire, du Hagam, de l'étang, le Satan, il danse entre ses cornes. Raboutaï, ça veut dire, lui dit que, donc, ça veut dire, pardon, l'Avdafka, excusez-moi. L'Avdafka, c'est pas vraiment que c'est le Satan, et là, Meshuga, il est fou. Kenemevash le Kaman, comme on va expliquer plus loin. Voilà, au Yom Nissan, dans la période de Nissan, Shatzmachim Olin, parce qu'en fait, il y a les végétaux montent, le gaz Libo, et son cœur, il est enivré, Venoguer, il veut encorner. Tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, les commentateurs de Rachid Rashba me disent, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, si c'est à cause de la végétation, il y a plus de végétation encore après, tu vois, c'est-à-dire, Nissan, c'est que le début des plantes. Après, ça veut dire, en plus, ça va, juin, juillet, août, c'est encore plus, tu vois.
Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui veulent expliquer, non, c'est parce que c'est le mazal du taureau, c'est le Nissan, c'est le mazal du taureau, c'est pour ça qu'il est excité, etc. Tu vois. Mais sinon, tu peux dire qu'aussi, moi, je pense que selon Rachid, ça veut dire, OK, c'est pas vraiment Nissan, ça veut dire à partir du mois de Nissan et tout l'été, tu vois. Resh Torah Bedikula, ça veut dire la tête du taureau, elle est dans son mangeoire. Abu Taï, ça veut dire c'est même dans ce cas-là. Afilou Kisherosh Ashor Betor Hassan, même quand la tête du taureau, elle est dans son panier. Kisheo Bo et qu'il mange dedans, Vetoret, Daroud, et que donc il est occupé à manger Bachilato. Malgré tout, monte sur le toit, Véchalé Darga et envoie l'échelle. Peine y aller à Harihai, donc il dit à Shvam, peut-être que ce soit que le taureau, il monte sur l'échelle derrière toi. Et ça, je n'ai jamais vu de taureau, non, je sais pas si c'est vrai. Nizua du Torah, ça veut dire donc un peu l'incantation ou le truc qu'on dit à voix basse, tu vas gagner pour séduire un taureau, pour qu'il n'attaque pas. Donc il dit à la chorche, nous, il y en a chez nous. Donc c'est pour empêcher un taureau qui, Radeshalom, vient t'attaquer, Radeshalom, donc dire hen, donc Karpiresh Rabbeinu, c'est comme ça que Rashi a expliqué. Vénéré Benai, mais que Rashi Rashbam dit, chez nous, la hache. C'est pas quelque chose à dire, une incantation à dire à voix basse pour amener, tu vois, un truc magique. Et là, Guerra, il faut lui crier dessus. Si il faut lui crier dessus, hen. Et le taureau va sûrement se calmer grâce à ça. La qu'on met à la pour le faire fuir. Ok, déjà, assez melacha. Ou bien c'est pour qu'il travaille. C'est dans le cas où il est parti en strike et qu'il ne veut pas tirer à la charrue. Donc tu dis hen, tu lui cries hen et ça le fait avancer. Hen kulan et ainsi chacun. Nizha, donc il dit parce qu'il a raison que étymologiquement Nizha, normalement c'est Gehara, ça veut dire c'est le cri, donc c'est une manière de crier dessus. Nizha de Arba, donc pour crier sur ceux qui tirent les bateaux, Kedele Moshra Bechevel, donc pour ceux qui la tirent avec des cordes, les Olicho, les Nahar, pour la faire aller dans le fleuve. Voilà. Si vous voulez, on peut s'arrêter là, comme vous voulez, je pense que ça, M. Jaffa Mincha. J'arrête ici. Voilà, genre, on arrête là, ok. Voilà, on peut faire comme vous voulez. Ouais, non, c'est bon. Bah, moi, c'est bon. Ok, voilà, tous les cas, alors, Erev et bonne nuit. À la prochaine. Allez. Allez.